Cette semaine, je commence avec une réunion en ligne avec de potentiels sponsors. J'ai vraiment beaucoup de chance, parce que grâce à vous, j'ai désormais des partenaires réguliers qui me permettent de continuer mon activité, sans avoir à trop m'inquiéter du fait que, comme vous le savez déjà, j'ai été bannie de la monétisation sur TikTok et Facebook, qui représentait une grande partie de mes revenus. Et grâce à ça, je peux continuer de rémunérer entre autres mon meilleur ami et partenaire de toujours, Piu Piu, qui participait aussi à cet appel. Peut-être être plus susceptible d'acheter notre... J'ai eu le feu vert de mon côté pour travailler avec Zoé. J'essaye de m'organiser pour planifier tout ça. Par rapport à ce qui est des... Ensuite, je suis allée à Ikebukuro pour rendre service à quelqu'un. Mais comme j'étais déjà sur place, je me suis arrêtée dans une salle d'arcade au hasard et j'ai eu la chance de tomber sur des peluches Has-Been Hotel. J'étais tellement contente parce qu'il y avait Lucifer, Sir Punchus et Charlie, mes favoris. Bon, j'avais déjà Charlie grâce à Poipoi. Je suis ensuite repassée chez Animate, puisqu'il est juste à côté, pour revoir les pancartes Has-Been Hotel en kimono. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait toujours autant de monde intéressé. Dans le train du retour, j'ai continué à travailler sur mon petit projet d'animation. Je l'ai techniquement terminé, mais je sais pas encore si je vais le poster sur mon compte de dessin à la touffe de poils. Dites-moi si vous voulez le voir, parce que je suis pas super fière en fait. C'est-à-dire que c'est pas le résultat que j'aurais voulu. De retour à la maison, j'ai repris le travail, pendant que Mochi travaillait aussi à côté. C'est vraiment agréable d'être ensemble dans le même bureau, même si l'un de nous finit toujours par devoir mettre des écouteurs. Plus tard dans la semaine, on a dû retourner porter un kimono pour ma fille, pour le Shichigo-san. Ouais. On voulait aller au temple pour la bénédiction à Kamakura. Comme il y avait beaucoup de touristes, beaucoup de gens la regardaient, un peu intrigués. C'était un peu gênant, surtout pendant la cérémonie. Quand on a dû monter devant tout le monde. Au début, il n'y avait personne, mais quand on s'est levé à la fin, on a dû se retourner puisqu'on était assis en seiza pendant toute la cérémonie. Il y avait une centaine de personnes derrière nous avec des caméras. La petite Poipoi était toute intimidée dans son kimono. J'espère vraiment que les touristes n'ont pas pris de photos, parce que ce serait un peu embarrassant d'imaginer des clichés de ma fille dans les souvenirs de vacances des gens qu'on ne connaît pas. Après ça, j'ai eu à nouveau la chance d'obtenir une place au café Has-Been Hotel. Enfin, c'est pas vraiment ma place puisque quelqu'un m'a accompagnée. Enfin, j'ai accompagné quelqu'un, c'est ça que je veux dire. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir y aller et finalement, j'ai eu plusieurs occasions d'y retourner malgré le fait qu'il est toujours complet. On peut toujours pas y filmer, mais vous avez été nombreux à me demander comment réserver à celui d'Ikebukuro. Sachez que celui d'Osaka est beaucoup plus accessible. Mais c'est vrai que la plupart des gens veulent aller à celui d'Ikebukuro parce que c'est là que Vivienne Medrano est allée et qu'il y a beaucoup plus de choses à regarder. Notamment les autographes. Et certains objets qui ne se retrouvent pas à Osaka. Donc j'y suis allée avec quelqu'un qui est devenu une amie et qui avait gagné à la loterie. Et après le café, on est allé chercher d'autres peluches Has-Been. Parce que maintenant, Momo m'a mise là-dedans et j'essaie d'avoir toute la collection.
Je continue aussi à m'organiser avec le travail, mais c'est vrai que moi-même je me surprends à vouloir retourner aux salles d'arcade. C'est pas du tout dans mes habitudes. Je savais même pas qu'il était aussi facile de gagner ces petites peluches. Je pensais même qu'il n'y avait pratiquement aucune chance, mais en réalité il existe plein de petites astuces et on finit presque toujours par gagner de toute façon. Je prends énormément de plaisir à ça, à collectionner les objets, à regarder la nouvelle saison et à tout ce qui tourne autour de cet univers. Ça a vraiment ravivé mon envie de dessiner et de créer. Et je suis heureuse de vous dire que je suis presque à la fin de mon 2e livre, qui compte aujourd'hui environ 70 000 mots, donc 70 000 mots. C'est ce que je visais pour qu'il reste abordable au niveau du prix, mais aussi au niveau de la lecture. Le tome 1 est toujours disponible en description, mais pour le tome 2, je ne suis pas encore arrivée à un moment de l'histoire où je peux m'arrêter naturellement. J'espère qu'il ne sera pas trop long, parce que ça augmenterait le prix. Et c'est pas moi qui les fixe, les prix. Bien sûr, je continue de me rendre encore et encore aux salles d'arcade. Mochi me soutient complètement dans cette entreprise. Il croit fermement à l'expression proverbiale japonaise Gei no Koyashi. Littéralement, ça veut dire fumier de l'art, ce qui nourrit la création. Au Japon, on dit souvent que même les expériences futiles, les petits plaisirs ou les échecs font partie du fumier qui fertilise notre art. Tout peut devenir matière à la création, et c'est exactement ce qu'il m'a expliqué, que toutes ces petites choses que je fais, aller au café Has-Been, collectionner les figurines ou simplement m'immerger dans un univers que j'aime, c'est pas du tout inutile. Ça a nourri mon imaginaire, mes envies, mon écriture, mes dessins. C'est mon propre Gei no Koyashi. Et je crois que c'est vrai, parce qu'au fond, créer, c'est aussi ça. Se laisser toucher par des choses légères, absurdes parfois, qui finissent par devenir un jour la matière première d'un monde qu'on invente. Mais pour en arriver là, il faut d'abord avoir ce que beaucoup appellent l'espace mental. Et c'est fou, parce que je me rends compte qu'il m'a fallu des années pour le retrouver. Je m'étais même pas rendu compte que je l'avais perdu. Depuis mon embolie pulmonaire, il y a maintenant 3 ans, je pense. Le moment même où on a décidé de quitter les États-Unis pour revenir au Japon, et où mon mari est resté environ 2 ans sur place, je crois qu'une partie de moi s'était complètement éteinte, sans que je ne le remarque. Ce vide intérieur a sans doute été l'un des plus grands obstacles à l'avancement de mon livre. Le premier tome, je l'avais écrit en 3 ou 4 mois, je pense. Celui-ci m'a pris beaucoup plus de temps, parce que je devais constamment trouver des moyens de me stimuler, je pense, de me reconnecter à mon monde intérieur. C'est seulement aujourd'hui que je me rends compte que cette difficulté venait de là, de ce manque d'espace mental. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé cet espace, cette légèreté qui permet de penser à des choses futiles. Enfin, j'aime pas dire que c'est futile, mais on s'entend. Comme aller dans un café, regarder des dessins animés, décorer ou acheter des objets Has-Been Hotel simplement parce que je les trouve jolis. C'est le signe, je crois, que j'ai récupéré de la place dans ma tête. Ça change tout, parce que créativement, je me sens à nouveau capable d'exprimer ce que j'ai à dire. Je pense que cette sérénité vient aussi du fait que mon mari est enfin rentré, réellement rentré, aussi bien avec son esprit qu'avec son corps, et que j'ai l'impression que nous arrivons à la fin d'un long chapitre, celui pour lequel on s'est battu pendant plusieurs années. Au moment de mon embolie, il a fallu me battre pour perdre du poids, retrouver la santé. Ensuite, il y a eu le déménagement, les crises d'anxiété, les incertitudes, et puis d'autres épreuves personnelles. Et enfin, la séparation avec mon mari. À cette période, je n'avais plus du tout la tête à créer. J'adorais toujours certaines choses, mais sans vraiment réussir à m'y plonger. Je regardais sans voir, j'écoutais sans ressentir. Et puis, quand Mochi est revenu, ça s'est très mal passé au début, vous le savez. J'ai eu l'impression d'avoir un inconnu à la maison. Et lui, de son côté, ne se reconnaissait plus non plus.
J'avais l'impression qu'on s'était battu pendant 10 ans pour rien, que tout était réduit au néant. Je me suis sentie perdue, épuisée, comme si j'avais gâché une partie de ma vie. J'ai regretté mes choix, mais avec le recul, je pense que nous avons eu raison de nous accrocher, parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment dire que le temps a joué en notre faveur. Les blessures guérissent doucement, à mesure que le temps passe, et ma relation avec mon mari s'apaise elle aussi, petit à petit. Je me rends compte que l'angoisse, même si elle n'est pas tout à fait partie, s'efface peu à peu. Et au moment même où l'on croyait que tout était terminé, vraiment terminé, on a fini par se retrouver. Lui-même s'est rendu compte qu'il ne se reconnaissait plus. Il a décidé de changer. Et je crois que ce virage a été salutaire pour nous deux. Bien sûr, il y a encore des moments où certaines choses remontent, où je me sens un peu fragilisée. Mais globalement, je sens que je guéris et que le temps, quand le climat est favorable, guérit réellement les blessures. C'est pour ça, je crois, que j'arrive aujourd'hui à me plonger autant dans mes passions. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de se juger pour ces petits refuges. Souvent, quand on n'arrive pas à se concentrer sur un projet, ce n'est pas par manque de discipline, mais parce que notre esprit est encombré. Plein de choses non digérées, parfois inconscientes, des blessures anciennes, qu'on ne soupçonne même pas, qui prennent toute la place sans qu'on s'en rende compte. Je ne suis pas encore à 100%, mais j'en approche. Et c'est grâce à beaucoup d'efforts, ceux de mon mari, les miens, mais aussi grâce à vous. Grâce à vos messages, à votre soutien, à toutes ces créations qui rendent le monde plus doux. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis heureuse. Et le temps guérit les blessures. Et moi, je guéris aussi. J'ai même dit à mon mari l'autre jour que je n'avais probablement jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je crois que le mois d'octobre et le début du mois de novembre ont été, sincèrement, les mois les plus heureux que j'ai jamais vécus. Ils représentent le fruit de toutes ces années de travail, d'efforts et d'investissement vers la vie que je voulais construire. J'ai enfin la sensation d'être là où j'ai toujours voulu être, pouvoir me concentrer sur mon dessin animé, mon livre, mes petites vidéos. Dans une relation apaisée, avec ma fille qui grandit et devient si indépendante, une immense liberté. On n'oublie pas pour autant de continuer, de faire de son mieux. Les rendez-vous amoureux, les moments à deux, parce que la flamme, ça s'entretient. Et c'est justement ce qu'on avait perdu pendant nos 2 années de séparation. Aujourd'hui, on apprend à la nourrir à nouveau. Je continue à prendre soin de ma fille, bien sûr, à travailler, à créer, à aimer. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des points de boost ou un commentaire. Ça aide énormément à chaque fois. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.